Ok, c'est professeur Twinus, et aujourd'hui cher élève qui meurt d'envie, j'en suis sûr, de tout savoir sur l'état exotique du monde merveilleux de Twinoid, ainsi que des autochtones qui y vivent et leurs coutumes. Le petit guide du professeur Twinus vous emmènera rencontrer la communauté d'un jeu auquel tout le monde a déjà joué dans un moment d'ennui ou de curiosité, mais que seules des personnalités pour le moins particulières s'y accrochent. Je parle bien évidemment de la brute. Alors, tout d'abord, la brute, qu'est-ce que c'est ? Techniquement, c'est un jeu très bien pensé de combat quelque peu aléatoire entre ton personnage et celui d'un autre joueur. Avec un grand nombre de compétences et armes, ce jeu permet de faire en sorte que peu de brutes se ressembleront, du moins durant les duels. Bref, ça c'est la brute en technique, mais en pratique, la brute c'est le jeu de Twino plébiscité par les Kiku, empli de personnages avec des noms allant de essai numéro 12 jusqu'à Saverbit. Les commentaires sur les combats brillent d'ailleurs bien souvent d'intelligence, comme vous pouvez le voir. Mais la force de la brute réside surtout dans la personnalité de ses membres les plus investis et les plus accros. Et c'est là qu'on peut définir les trois types de joueurs de la brute. Tout d'abord, il y a les joueurs détachés, ils ont deux brutes, ne payent pas de jetons pour faire de nouvelles parties, et passent de temps en temps pour jouer et progresser. Ils ne parlent pas, et jouent. Mais ces gens-là ils ne sont pas intéressants, donc on dit aux F et on les met de côté. La seconde catégorie, ce sont ceux qui payent des sommes astronomiques pour avoir toute une collection de brutes, et jouer 2250 parties par jour, pour se maintenir en haut du classement légende brutale. La plupart de ces gens-là sont relativement âgés, il y a des hommes, et des femmes, et je suis prêt à parier qu'ils claquent tous leurs indemnités de chômage, dans une nouvelle brute qu'ils appelleront l'état Siamaput. Ceux-là sont aussi en général experts de la brute, ils connaissent toutes les statistiques et probabilités pour que ta brute ait telle compétence ou telle arme au changement de niveau, et ses chances de gagner un combat. Leur vie c'est la folie, il faut tout lancer des tournois pour essayer de gratter une oreille de plus et en profiter tant que Michel n'a pas encore payé pour faire up sa brute level 1000. Mais il ne faut pas être mauvaise langue, la plupart de ces joueurs sont plutôt avenants et sympathiques envers les noobs, mais comme on dit, trop bon trop con, il faut donc faire attention. D'autant plus que ces derniers ont des moyens de s'exprimer plutôt étranges pour les non-initiés, et non, je ne parle pas de vocabulaire technique, mais plutôt de trucs de ce genre. Tiens, tout à l'heure je parlais de cons, eh bien on arrive à la troisième grande catégorie des brutes, ce sont ces joueurs de la brute qui écrivent comme si c'était qu'ils étaient des dyslexiques orthographiques de 8 ans, ces mêmes joueurs qui sont relativement insupportables, agaçants, voire offensants. Bien évidemment, ceux-là sont très souvent de jeunes fils de flûte, qui se proclament brutes pour avoir une identité. Ils rôdent généralement vers les forums et les nexus de gens leur ressemblant, et jusque-là ça pourrait être gérable, mais certains décident d'aller prêcher la mauvaise parole à de pauvres personnes innocentes. Ils ponctuent leurs phrases de XD, de holololol, et autres abominations. Les plus vierges d'entre eux, attention hein, pas purs, mais vierges, se soumettent à des personnes, généralement de sexe féminin. C'est là la parade amoureuse des joueurs de la brute, ainsi, on peut voir au printemps des dizaines de soumis se multiplier. Enfin, tant qu'ils restent dans leur tanière, et que je me maintiens loin d'eux et de leur manière d'écrire, ils ne me gênent pas, même si l'AMT devrait les passer au Karcher. Cependant, il persiste tout de même un petit clan d'enfants d'inceste, les vrais sauront de quel type de personnes je veux parler. Inceste, consanguinité, cela me permet de faire la transition vers la rubrique de la fin de mon petit guide des Comus Twino sur la brute. Je parle bien sûr du calcul du Twinus score du forum la brute. Tout d'abord, les points positifs de la communauté la brute, les bons joueurs ont l'air vraiment investis, c'est une passion comme une autre. Ensuite, ces mêmes bons joueurs n'hésitent pas à conseiller ou aider les noobs, en majorité. De plus, ils font vivre la MT avec leur pognon. Voilà. C'est tout ce qui me vient à l'esprit comme bon point pour la communauté la brute. Ensuite, les points négatifs, le taux de kikulolerie et de fils d'incesterie est beaucoup plus élevé que la moyenne des forums des jeux de l'AMT. Cette même kikulolerie vient même des fois taper à votre porte et violer votre espace vital vulnérable aux fils d'inceste par le biais de Flood sur le Nexus et MP de soi-disant brut avec des manières peu convenables. Si vous êtes anti-système, vous pouvez aussi trouver que le nombre de pay to win est trop élevé sur la brute. Au final, d'ailleurs, je ne retiendrai de mon exploration du faux la brute que les jeunes Kiku, et les experts de la brute qui disproutent. Le Twinus score de la communauté la brute est donc de 8 sur 10, le nombre d'enfants d'inceste kevinesque est beaucoup trop haut par rapport au nombre de gens censés
qui doit s'élever au nombre incroyable de 4, pas plus. Je vous conseillerais de mettre les brutes les plus insupportables en quarantaine pour une santé mentale préservée. Bye bye le bétail.